Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de cette vidéo dédiée à Power BI. Donc nous en étions arrêtés la fois passée à pouvoir ici obtenir une source de données. Donc on s'était connecté sur Excel pour aller charger ici et obtenir les données d'un fichier. Donc on avait ici récupéré les données en vous expliquant qu'il faut effectivement ici bien vérifier vos formats, vos sources de données et typer vraiment les données comme ils doivent l'être, notamment. Ok, donc et on a été arrêté ici. Donc aujourd'hui, bien, je vais vous montrer un petit peu comment comment on peut transformer les données avant d'ici de les récupérer. Donc ici, on était parti, on avait chargé déjà notre base dans notre Power Desktop, hein, mais je peux ici encore de nouveau la modifier. Et notamment ici, vous avez dans l'onglet accueil de cet outil. Donc vous avez ici dans les données externes, vous avez ici un bouton qui s'appelle modifier la requête. Donc si je clique dessus, il va relancer une nouvelle fois le fameux éditeur Power Query que vous avez montré. Et donc là, on va pouvoir ici bien lui demander d'aller bien modifier les données, lui changer ici plein de choses, notamment ici, si on fait un clic droit sur une colonne, on peut lui demander ici d'aller supprimer une colonne si on la souhaite pas. On pourrait lui dire d'aller supprimer aussi d'autres colonnes, peu importe. On pourrait dupliquer une colonne. Voilà, donc on pourrait bien supprimer les doublons. Là, vous avez l'outil qui permet de supprimer les doublons dans une table. Voilà, s'il y avait des erreurs, on pourrait aussi supprimer les erreurs. On pourrait modifier le type. Ici, on a ici tous les types correspondants. Donc là aussi, ça peut être important parce que d'ailleurs, on pourrait lui dire d'aller modifier tout type de données. D'accord. Donc transformer voilà des chiffres en date, en nombre décimal, en pourcentage, en texte, en tout ce que vous voulez. Ça arrive souvent, il suffit qu'on ait une date au format texte. Ici, on est capable ici de lui dire de modifier ça en date et automatiquement, il va vous les reconvertir. Donc ici, il y a plein d'outils qui permettent de reconvertir toutes vos données en- au bon format. Donc ça, c'est vraiment important. On en a souvent, c'est souvent un besoin que l'on a et ça va vous permettre ici de pouvoir le faire assez facilement. Alors, nous allons voir ici comment transformer eh bien, notre source. Donc ici, on avait ouvert donc l'éditeur Power Query. Ici, je vous rappelle, vous avez ici toutes les étapes qui vont être faites au fur et à mesure que l'on va modifier quelque chose. Donc ça va s'enregistrer au fur et à mesure. On pourra même revenir en arrière, supprimer une étape pour aller repartir sur autre chose. Donc ici, on a évidemment le nom de la requête et ici le nom de notre base. Donc exemple ici, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bien ici, on pourrait ici lui demander, je vous l'avais montré ici, on peut aller modifier les données directement. Donc voilà, on peut transformer tous les champs en n'importe quel champ. Il y a tous les paramètres. Donc on pourrait aussi transformer, notamment ici, c'est ce qu'on pourra faire, on va le faire d'ailleurs. On va pouvoir transformer ici une date en année, en trimestre, en mois, en jour, numéro de semaine. Voilà, il arrive très très souvent qu'on travaille en semaine, un numéro de semaine. Donc, on pourrait ici, à partir d'une date, la transformer en numéro de semaine. Voilà, si vous gérez vos budgets par semaine, donc on peut le faire. Voilà, et également pourquoi pas par jour, et ainsi de suite. Avec ici toutes les distinguos qu'il y a, les jours de la semaine, voilà, début de l'année, et ainsi de suite. Voilà, on pourrait remplacer des valeurs, on peut faire pivoter des colonnes, ça on verra ça un peu plus tard. Mais tout ça, donc ici, on a vraiment énormément d'options pour aller transformer vos données, notamment. Alors pour ça, donc l'exemple, eh bien, on va bien se rajouter pourquoi pas un numéro de semaine. Voilà ici par exemple tiens, sur la date d'embauche. Donc on va cliquer sur la date d'embauche. On va lui dire d'aller dupliquer cette colonne. Donc pour ça, eh bien on peut faire souvent clic droit. Vous avez la solution. Ici on va lui dire de dupliquer, voilà, duplication de la colonne. On va cliquer. Voilà, automatiquement il va vous rajouter ici une colonne supplémentaire qui est toujours au format calendrier. Donc c'est bien une date. D'accord. Nous l'avons. Donc ici, il vous a rajouté une nouvelle étape qui s'appelle duplication de la colonne. Et on va transformer ça, par exemple, ici, on peut faire, voilà, un clic droit de nouveau. On va aller modifier, pas le type de données, mais on va transformer les données et on va les mettre en mois, en semaine de l'année, je veux dire. Voilà. Et automatiquement, vous allez voir ici, il va y avoir toutes les données, voilà, qui vont être mises. Donc ici, on est semaine 2, on est ici au mois de janvier, donc on est encore le 10 janvier dans la date d'embauche, donc c'était en semaine 2, et ainsi de suite. Donc ici, vous a calculé tous les numéros de la semaine correspondant à la date d'embauche.
Et évidemment, ici, on va pas laisser le même intitulé. Donc là, on va faire un clic droit et on va lui dire ici d'aller renommer ici l'intitulé. Ici, on va mettre semaine, par exemple. Ok. Voilà, donc ici, automatiquement, voilà, ici, on a à chaque fois, encore une fois, les étapes qui vont se rajouter au fur et à mesure de ma requête. Donc ça va se mettre également. Ok. Alors on pourrait évidemment ici encore aller plus loin. On pourrait lui dire de faire ici des calculs, hein. Donc pour ça, eh bien on y va, hein. On va essayer d'aller encore une fois transformer. Voilà, on va lui demander ici d'aller ajouter une nouvelle colonne, d'accord? Donc ici, hein, on va faire colonne personnalisée. Donc dans l'onglet, hein, il va vous rajouter ici une colonne, d'accord? Donc ici, on va lui mettre, par exemple, on va faire ici un premier test salaire, par exemple. On va se faire un petit calcul, vous allez voir. Et là, donc, on va lui mettre des formules. Donc, la formule, là, on pourrait ici lui demander d'aller faire un test, hein, tiens, avec un si, hein. Si, donc là, pareil, on va lui montrer les données. Donc là, on va lui mettre ici, encore une fois, on va lui demander ici d'aller chercher les valeurs directement. Donc là, soit je tape ici les crochets, ou soit je vais lui demander ici d'aller chercher le champ. Donc on va le faire sur le salaire. Donc là, il suffit de double-cliquer, hein. Si le salaire, donc on peut mettre, tiens, on va mettre, tiens, supérieur ou égal. Allez, on va mettre à 1500. D'accord? Alors, then, dans ce cas-là, on va lui mettre ici un commentaire. Donc un commentaire, on va se mettre ici euh, voilà, on va lui mettre en commentaire, on va lui mettre ici, OK, on va mettre au-dessus de la moyenne, par exemple. On va faire OK, on va valider OK, hein. Sinon, else, et là, ben là, on va lui mettre un autre champ, on va lui mettre aussi augmentation, par exemple, augmentation à faire. Voilà. Voilà. Donc là, if, hein, le salaire, et on y va pour insérer le champ, on va le faire ici le calcul. Et là, ben, ici, il va vous mettre ici le test, hein. Il vous a créé une colonne qui est de type texte. Euh, Voilà. Et ici, il va mettre bien un test, donc tous les salaires qui seront inférieurs à ici, modifier la requête. Ici, vous avez ici bien, le test qui a été fait, hein, avec ici la condition, encore une fois. Vous avez ici la possibilité de pouvoir le mettre et on va mettre surtout augmentation. Voilà. Mettre la bonne orthographe. Donc voilà, tout ce qui est inférieur à 500, eh bien voilà, il va falloir ici qu'on fasse une hausse. Voilà, on peut faire des tests, on peut faire des calculs, encore une fois, avec ici des champs calculés, donc tel qu'on le ferait aussi sur Excel. Voilà, automatiquement, ça va le faire. Ça va le faire sur les chaînes, sur les calculs. Voilà, on pourrait ici faire des choses beaucoup plus complexes. On pourrait concaténer euh, des valeurs notamment. Donc ici, comment aller transformer vos données. Et à chaque fois ici, nous avons ici une requête qui va permettre ici de le faire. D'accord? Et on va évidemment ici, une fois qu'on a accueil, on va fermer et appliquer. Donc là, il va vous charger la base ici avec les nouvelles données qui vont être faites avec les numéros de la semaine ici, avec ici l'augmentation qui va être faite. Donc là, toujours pareil, à partir d'une source qui n'a pas du tout ici ces infos. Donc on va pouvoir ici aller faire automatiquement les données. Voilà. Exactement. Donc ici, nous avons 284 salariés. D'accord. Donc si je reviens ici dans ma donnée et que je vais ici dans mon fichier liste RH, donc on va faire un test, vous allez voir. On va aller ici, aller dans la fin ici, voici ma base, hein, qu'on a téléchargée. On va se créer ici un 285e salarié, hein. Ici, je vais me mettre, par exemple. Okay. Voilà, on va mettre ici. Ici, on va mettre une date de naissance. Okay. Il va calculer mon âge. Ici, on va mettre une date d'embauche. Alors, je vais faire quelque chose. Voilà, je vais faire 21, je sais pas moi, 08 2011, par exemple. Voilà. Donc là, il va calculer ma date d'embauche. Ici, je vais mettre en échelon 4. Je vais me mettre en statut cadre. Voilà, je vais mettre dans un service qui s'appelle l'informatique.
pas grave, il n'existe pas, mais c'est pas grave, on va le créer. Et on va se mettre en salaire 1 euro. Ok. Je sauvegarde ici mon fichier. Donc ici, je vais faire sauvegarder. Je vais le refermer. Je reviens ici dans mon Power Query. Hein. Là, évidemment, ici, si je regarde bien, ça n'a pas encore été fait. D'accord, hein. Ici, hein, je regarde. Donc, le dernier, c'est bien ici Martin. Hein. C'est bien mon dernier enregistrement. Si je vais lui dire ici d'aller actualiser les données, donc là, il va faire la recherche. Il va recalculer tout ça. Et automatiquement, donc si je vais maintenant tout en bas, mais vous allez voir, il m'a bien ici, il m'a rajouté hein, directement. Donc, il est allé chercher les infos, il a recalculé ici, là, la semaine 34, parce que c'était au mois d'août. Voilà, et j'ai un salaire supérieur à 1500 euros, donc j'aurai pas d'augmentation. Ok, donc voilà, donc ici, hein, ça va s'actualiser, hein, donc une requête. Donc dès que la source va changer, automatiquement, vous allez avoir votre vous allez avoir ici votre source qui va se réactualiser. Voilà ici comment aller manipuler ici toutes ces données. Donc là, évidemment, on pourrait ici encore une fois, faire vraiment plein de choses. On pourrait, mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. On va faire des transformations beaucoup plus avancées. Vous allez voir, on va nettoyer des sources de données pour qu'elles soient exploitables. Ensuite, via ici les rapports, notamment, pour qu'on puisse ici faire un rapport correct. Donc ici, hein, si je prends, je sais pas moi, on va essayer de faire glisser ici, peut-être pas les numéros de semaine, mais les services. Voilà, dès que je glisse les services, ça va vous générer ici les données, un peu comme on le ferait avec un tableau croisé dynamique. Voilà, on va compter ici, je sais pas moi, on voudrait mettre ici je sais pas moi, on pourrait mettre, tiens, pourquoi pas les salaires. Euh, alors les salaires, ils sont là. On pourrait ici les y glisser. Hein. Ici, on aurait ici voilà le cumul des salaires correspondants. Ici, voilà la masse salariale. Hein, on l'a ici par service notamment. Donc ici, on a bien ici les informations correspondantes. Voilà, donc ça va se faire vraiment assez facilement. Donc voilà, après on aurait pu faire ici par tranche d'âge. Voilà, on pourrait faire ici une pyramide des âges. On pourrait faire aussi, on va créer un segment ici par exemple. On va créer un segment ici, hop, voilà, on va y mettre ici le champ sexe dans ce segment, voilà. Ici, le transformer là. Ici, je veux avoir ma masse salariale pour les hommes, mais je clique, vous allez voir, ça va automatiquement filtrer les données sur ce fameux, oui, donc c'était lui qu'il fallait faire. Ça marchera mieux si je utilise le champ segment. Voilà, donc ici, je veux que les hommes, ici, je veux que les femmes. Voilà, ici, on aura ici toutes les infos correspondantes aux données. Donc, si je souhaite avoir ici les informations sur les services. Ok. Voilà, donc ici, on a vraiment pas mal d'infos directement sur les données. Où ici, on a évidemment les données correspondantes. On met ici toutes les données. D'accord. Voilà ici comment on pourrait ici faire ici ces transformations de sources de données en utilisant ici tous les outils de la requête Power Query qui vous permet ici de transformer vos sources. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto.